Yo la team, aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour parler de Lost Ark et faire un point sur l'état du jeu. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, c'est-à-dire en fait tout le monde, vu que j'ai genre 300 abonnés, lol. Moi c'est Trenk, je suis un joueur semi-casu du MMO d'Amazon depuis sa sortie chez nous en février 2022, et le titre me suit maintenant depuis bientôt 5800 heures. Oui, je pue. Lost Ark représente pour moi à la fois l'un de mes plus gros coups de cœur de gaming de ces 10 dernières années, mais aussi ma première réelle expérience de MMO de ma vie de joueur. J'ai consommé ce titre en jouant de manière très peu optimale, en écoutant surtout mon cœur et mes envies du moment, refusant catégoriquement de transformer un loisir en travail. En gros, j'étais le connard qui ne skippait pas les cinématiques et qui lisait les quêtes. Dans cette vidéo, et comme dans toutes mes vidéos concernant Lost Ark en général, mon but est simplement d'offrir aux francophones qui ne jouent plus activement au jeu un bilan le plus clair et succinct possible de là où on en est et de ce qui arrive, ainsi que de partager mes avis et opinions. Comme si t'en avais quelque chose à foutre. Pour ce faire, la vidéo sera divisée en 3 parties. Dans un premier temps, on va voir ce qui a changé depuis novembre 2025, date de ma dernière vidéo. On va passer en revue donc les vraies évolutions, les ajustements et ce qui a bougé concrètement dans l'un des rares MMO récents du marché qui tiennent encore debout. Ensuite, on parlera de ce qui arrive en mars et pour la suite de 2026. Les prochaines mises à jour, la direction que prend le jeu, et ce que ça peut changer pour nous. Et enfin, je vous donnerai mon avis global sur l'état actuel du jeu et son avenir, notamment pour revenir sur toutes mes questions et attentes en suspens depuis ma dernière vidéo. Est-ce qu'on va vraiment dans la bonne direction? Est-ce que 2026 sera la dernière année du MMO de Smilegate, du moins en Occident? On va en discuter tranquillement. Je vous invite donc à vous prendre un petit café ou un chocolat bien chaud pour m'accompagner, et c'est parti. Du coup, si on rembobine un peu et qu'on regarde ce qui s'est passé depuis novembre 2025, Lost Ark a enchaîné plusieurs mises à jour assez différentes, chacune avec son propre objectif. Commençons par novembre, avec l'update Jour de la Prophétie, sorti le 19. Une update clairement orientée endgame, puisqu'on a reçu 2 raids à 8 joueurs d'un seul coup. D'abord, l'acte 4 des raids de Kazeros, la forteresse de la destruction, qui nous emmène directement dans le QG des gros méchants pour affronter Echidna en G1, puis Armosh en G2 dans des combats très exigeants. Mais surtout, on a eu le combat final du premier grand arc narratif du jeu, le Jugement dernier, qui conclut toute l'histoire construite autour de Kazeros depuis des années, puisque on se bat littéralement contre lui. Et globalement, côté raid, cette mise à jour c'était un petit peu un sans faute. On est clairement sur du top tier PvE pour Lost Ark, des mécaniques lisibles, du vrai challenge en hard mode et une version normale accessible pour la majorité des joueurs. Le combat contre Armosh en particulier est un véritable 10 sur 10, avec des patterns variés, des grosses phases de burst ultra jouissives et des mécaniques coopératives très fun. Il y a évidemment quelques ratés ici et là, comme une Echidna parfois un petit peu trop mobile pour les classes positionnelles et un Kazeros spectaculaire mais parfois un peu fatigant sur la durée, mais globalement, rien de vraiment grave. De l'autre côté, la grosse nouveauté du patch, c'était l'arrivée du système Arc Grid, un tout nouveau système de progression endgame basé sur des corps, des astrogèmes et des synergies optimisées qui changent pas mal la façon de construire son personnage une fois passé les 1710 levels. Concrètement, ça apporte de nouvelles rotations, de nouvelles compétences et même plusieurs builds par classe. On parle facilement de 6 builds différents selon comment on configure le système. Sur le papier, c'est hyper prometteur, malheureusement c'était aussi la pire partie du patch. Fidèle à lui-même, Lost Ark a réussi à massacrer ce nouveau système avec ses 2 bourreaux préférés, à savoir la RNG et le grind interminable. Entre les corps inutiles s'ils ne tombent pas dans la bonne rareté, les astrogèmes avec des tailles absurdes façon élixir ou transcendance et un système de pity littéralement interminable, tu te rends vite compte que le système est en réalité verrouillé derrière plusieurs mois de farm. La classique Smilegate, visiblement incapable de comprendre que c'est en grande partie ce genre de système de progression qui empêche leur jeu de vraiment décoller. Mais bon, c'est pas très grave, on en reparlera plus tard, et accessoirement je suis aussi passé sur le côté, j'ai aussi mis de côté le fait que le système n'est pas très bien équilibré, il y a certains personnages qui littéralement sur leurs 6 builds disponibles, en ont 2 qui sont beaucoup plus viables que les autres, bref, t'as compris, il y a besoin de travail encore. Hein. Bref, pour finir avec novembre, le patch a aussi lancé Paradise saison 2, ajout de contenu journalier 1720, donc genre nouveau gardien, nouveau Chaos Gate, tout ça, plusieurs quality of life et des événements d'aide à la progression comme le Kazeros Challenge ou le Mokoko Bootcamp pour encourager les joueurs à se lancer dans ces nouveaux contenus en leur donnant plein de récompenses. Ensuite, le 17 décembre, on a eu l'update Colère hivernale, avec une approche assez différente. L'idée ici était moins de proposer du contenu ultra difficile, et plutôt de rendre le jeu plus accessible pour les nouveaux / ceux qui reviennent. Le changement principal, c'est l'arrivée notamment des modes solo pour les actes 2 et 3 des raids de Kazeros. Concrètement, ça veut dire que le raid de Brelshaza V2 et de Mordom peuvent maintenant être faits sans groupe. Et pour beaucoup de joueurs, ça change tout. Tu peux découvrir le contenu à ton rythme et surtout progresser chaque semaine sans dépendre d'un groupe. Comme d'habitude, je pense quand même que ces modes devraient sortir en même temps que les raids, et pas 6 mois plus tard, mais c'est déjà un énorme plus. Cette mise à jour a aussi apporté plusieurs ajustements de progression, le système d'élixir et de transcendance ont été fusionnés avec l'arc passif, les coûts d'affinage avancés ont été réduits, et une boutique d'or liée a été ajoutée pour
stabiliser les prix et permettre le build d'un personnage viable après 1690 levels. On a aussi eu le combo classique Power Pass plus Mokoko Express, permettant de propulser un personnage jusqu'à 1700, puis de l'accompagner jusqu'à 1720. De mon côté, ça m'a permis de découvrir la pugiliste en endgame, que j'aime beaucoup en version Taijutsu. Et bien sûr, quelques événements saisonniers de fin d'année sont venus compléter le patch, bref, une update globalement tournée vers la qualité de vie et l'accessibilité, ce qui est toujours une bonne chose. Ensuite, en janvier, on a eu l'update Taemin Extreme, sorti le 14. Là, on est revenu à du contenu un peu plus exigeant, avec une version extrême du raid de Taemin, qui est déjà un boss assez iconique. Des patterns donc modifiés, des mécaniques plus exigeantes, et surtout des récompenses intéressantes si tu la clears chaque semaine. L'idée, c'est de redonner de la valeur à l'un des meilleurs combats du jeu, même longtemps après sa sortie. Janvier a aussi ajouté quelques événements annexes, comme l'appel des gardiens ou le Chaos Gate Event, ainsi qu'un nouveau collectible horizontal, avec les fragments de la pierre d'illusion de Knuckman. Bref, un mois un peu plus léger, surtout là pour faire patienter avant février. Et justement, quand on parle du loup, en février, on a eu la mise à jour La Rage du Gardien, sorti le 4. La grosse nouveauté ici, c'était l'arrivée de la nouvelle classe, la Guardian Knight. Officiellement, c'est son nom, mais comme elle se transforme en dragon, tout le monde l'appelle juste Dragon Knight, en fait. Donc Dragon Knight plutôt que Guardian Knight. Malheureusement, je n'ai pas de nom français à vous proposer pour cette classe, puisque c'est la première classe du jeu qui sort, sans la traduction française de disponible pour le jeu. #RIP. C'est une classe à hallebarde liée à un ancien gardien nommé Emrebet, avec un gameplay basé sur des cristaux d'ambre qui remplissent une jauge permettant d'entrer dans un état d'incarnation draconique. En endgame, ces deux spécialisations proposent soit de jouer autour de cette transformation, soit de l'ignorer pour envoyer de gros coups de hallebarde. Comme d'habitude, elle est arrivée avec son combo Power Pass plus Mokoko Express, qui m'a permis personnellement de la monter directement à 1700 et de l'ajouter à mon roster 6. Maintenant, pour être honnête, mon avis sur la classe est assez mitigé. La version sans transformation est clairement la plus fun à jouer sur le papier, avec de très gros chiffres, beaucoup d'immunité et des animations ultra satisfaisantes. A l'inverse, la version transformation me laisse un peu plus froid. Les sorts tapent souvent moins fort individuellement, ce qui dilue la sensation d'impact, et la gestion de la jauge devient vite un peu lourde à mon sens. Au final, ça crée un mix un peu bizarre pour cette classe. Ça rappelle un peu d'un côté Igniter Sorceress, mais sans le gros burst violent, et un peu démonique Shadowhunter, mais sans la vraie transformation grisante. Et le paradoxe, c'est que la version la plus fun est justement celle où tu ne te transformes pas. Pour une classe censée être une Dragon Knight, voilà, c'est un petit peu frustrant. Mais l'update de février ne s'arrête pas là. Elle a aussi apporté une refonte totale de la progression jusqu'au 1590 level. Plus besoin d'affiner son équipement, ni de farmer les vieux raids pendant des semaines. Maintenant, chaque continent te donne directement le gear nécessaire pour passer au suivant. C'est une solution un peu brutale, et voire feignante même, mais très efficace pour les nouveaux joueurs. Et surtout, ça veut dire qu'en 2026, le Stark est officiellement jouable entièrement gratuitement comme un RPG solo, ou en coop, on va dire avec tes potes, pendant facilement 200 à 400 heures, sans blocage ni attente de reset hebdomadaire. Du Retramis jusqu'au Curzan Sud, donc soit près de 17 continents, tu peux simplement avancer dans l'histoire, faire tes raids et explorer le jeu tranquillement. Et honnêtement, il était temps. Alors après je dis ça, mais faut pas être allergique au questing évidemment. En plus de ça, on a aussi vu arriver le système des missions jalons, qui remplace les tâches d'Una en version plus simple, ainsi qu'un nouveau système de recommandation de build permettant de copier-coller des setups en un clic. Sans oublier plusieurs Quality of Life, dont un nouvel écran de création de personnage beaucoup plus propre, permettant d'essayer les classes avant de créer son personnage. Et évidemment, le jeu en a profité pour célébrer son 4e anniversaire avec divers bonus et récompenses. Donc, si on résume rapidement ces 4 mois depuis ma dernière vidéo, novembre nous a proposé du gros contenu endgame avec Arc Grid et Kazero Act 4, en décembre plus d'accessibilité avec les modes solo, en janvier du challenge et quelques événements par-ci par-là, et en février une nouvelle classe et une grosse refonte de la progression qui a notamment démonétisé le T3, c'était pas trop tôt comme on dit. Bref, pas de révolution totale, mais beaucoup de pièces qui bougent dans plusieurs directions, parfois très bonnes et parfois beaucoup moins. Mais ça, on en parlera plus tard. Avant de parler de tout ça en détail, jetons un rapide coup d'œil à ce qui arrive en mars et pour le reste de l'année. Ok, pour la suite, pour le mois de mars déjà, un nouvel événement de progression va accompagner les joueurs dans leur montée en niveau et la préparation des prochains contenus. Ce ne sera pas un Mokoko Express à proprement parler, puisqu'il ne s'adresse pas aux nouveaux joueurs, mais plutôt un Challenge Express comme on en a déjà eu. L'idée sera simplement de proposer des bonus et des récompenses pour faciliter l'amélioration d'un personnage en vue du nouveau donjon prévu en avril. En parallèle, une mise à jour d'équilibrage des classes est également prévue. Elle inclura les changements déjà appliqués sur la version coréenne du jeu depuis quelques semaines, avec des ajustements numériques et mécaniques sur plusieurs classes. Et honnêtement, c'est une très bonne nouvelle parce que l'attente entre les balance patch a toujours été beaucoup trop longue. Donc si AGS continue sur ce rythme à l'avenir, ça sera clairement
Un très bon point. D'ailleurs, je vous affiche à l'écran quelques images des reworks de la démoniste et du machiniste qui arrivent après ce patch, parce que mon dieu, qu'est-ce que c'est stylé en fait. Concernant les raids de gardiens, ils vont aussi recevoir plusieurs changements structurels en mars. Les zones seront simplifiées pour limiter les déplacements inutiles, certains objets comme les phéromones ou les fusées éclairantes vont disparaître, et les combats seront globalement plus directs, avec notamment une barre de vie visible pour le boss. Enfin, le système de résurrection deviendra également illimité, les points de vie du boss seront ajustés pour les petits groupes, et la dépendance au support sera réduite grâce à un buff automatique si jamais il n'y a pas de support dans ton équipe. Un nouveau système lié au stagger sera aussi ajouté pour augmenter les dégâts pendant ces phases, histoire d'accélérer le fight si vous avez déjà de l'avance. Bref, l'objectif est clair, simplifier et accélérer les raids de gardiens afin d'en faire un contenu journalier rapide et sans prise de tête. Tu rentres, tu joues ta classe, tu balances tes gros dégâts, t'es tout content et c'est fini. Côté histoire maintenant, une grosse quête narrative de plusieurs heures viendra également conclure définitivement l'arc autour de Kazeros. Elle servira d'épilogue aux événements récents et devrait apporter plusieurs révélations importantes. Qui est réellement Kazeros, ce qu'il advient d'Armel, de Petrania et de ce que cachent réellement certains personnages comme Kakul Sedon ou Echidna. Enfin, la saison 2 de Paradise prendra fin pour laisser la place à la saison 3 avec une réinitialisation, je ne sais pas parler le français, du système et, on l'espère, quelques nouveautés. Globalement, le patch de mars servira donc surtout de transition vers le chapitre 2 de Lost Ark avec des ajustements techniques, de la progression et un gros morceau narratif. Puis, pour la mise à jour d'avril, il faut regarder la roadmap d'AGS puisqu'on n'a pas encore vraiment de détails concernant cette mise à jour. Comme en Corée, elle marquera le début d'un nouveau chapitre avec un nouveau type de raid, les Shadow Raids. Après les Legion Raids contre les commandants de Légion littéralement de Kazeros, puis les Kazeros Raids qui ont conclu cet arc, ces nouveaux raids nous opposeront cette fois à la faction de Kakul Sedon, les êtres primordiaux. Des créatures mythiques en but de sens, capables de prendre différentes formes. Le premier raid s'appellera Serka, la sorcière de l'agonie. Dans la première gate, on affrontera Serka elle-même, une sorcière sadique et tortionnaire. Et dans la seconde, elle révèle sa véritable forme, Kolobus Tullark, un être primordial, avec un design qui sort tout droit d'un Dark Souls. Côté progression, ce raid introduira également un nouvel équipement T4 ainsi qu'un système appelé accélération. L'idée est assez simple, deux raretés d'équipements existent, mais elles utilisent les mêmes matériaux. Donc en gros, c'est un peu comme ce qu'on a déjà connu avec Belshazzar, Valtan ou Vikas, juste que cette fois-ci, au lieu de devoir faire le hard mode à tout prix, tu peux utiliser les mêmes matériaux. Le gear peut être amélioré en réalité jusqu'à plus 20 normalement, puis jusqu'à plus 25 une fois l'accélération activée, avec les mêmes matériaux. Avec ce système, Smilegate continue donc de pousser la direction annoncée au Hollow Summer 2025, un jeu moins dépendant des raids hardcore. En gros, les différentes difficultés partagent les mêmes matériaux en même quantité, ce qui veut dire qu'un joueur qui préfère les modes faciles pourra quand même progresser au même rythme qu'un joueur plus hardcore. C'est un changement assez important par rapport à certains anciens systèmes qui forçaient absolument le clear du mode le plus difficile pour continuer d'avancer. Ce raid introduira aussi la nouvelle structure de difficulté des raids promise au Hollow, solo, normal, difficile et cauchemar. Mais attention, les niveaux de difficulté changent aussi de philosophie. Le mode cauchemar correspondra en réalité plus ou moins aux anciens raids hard actuels. Le mode difficile, lui, se situera entre l'ancien normal et hard. Et le mode normal, lui, sera surtout là pour apprendre le raid en mode très facile. L'idée est simple, éviter d'avoir à nerf les raids en boucle après leur sortie, tout en proposant une gamme suffisamment large de difficultés pour contenter tout le monde. Autre changement important, les Shadow Raids seront plus courts et plus directs. Pas de trash mob, pas de longues cinématiques, on arrive directement dans la salle du boss, le raid sera composé de 2 gates et 4 joueurs seulement, les mécaniques seront plus rapides et les boss mourront immédiatement une fois à 0 HP. Il n'y a plus ce délire de tu le mets à 0 HP, mais en fait il a 14 mécaniques à faire d'abord. Voilà. De nouveaux systèmes font également leur apparition, le New Brawl qui crée une énorme fenêtre de DPS pour accélérer le combat pour les joueurs qui ont de l'avance, et les Shadow Skills qui permettront temporairement de voler une compétence du boss pour l'utiliser contre lui. Le système de résurrection sera également revu avec le système Cœur Courageux, les résurrections seront partagées entre les membres du groupe, le raid commence avec un nombre fixe de vies selon la difficulté, puis une vie est récupérée toutes les 3 minutes. L'idée est de permettre aux joueurs les plus expérimentés de carry leur équipe tant que quelqu'un reste en vie assez longtemps pour recharger les résurrections. Pour le reste de l'année, c'est un peu plus flou puisque la deuxième partie de la roadmap d'AGS n'est toujours pas sortie, mais grâce à la roadmap coréenne, on a déjà une bonne idée de ce qui arrive. Côté histoire d'abord, les événements autour de Serka et la chute de Kazeros nous mèneront sur l'île de Karadum, située entre Anika et Curzan. Ce territoire, contrôlé par Sakria, servira de prologue au chapitre 2. Ensuite, l'aventure nous mènera vers l'est, dans la mer d'Aldebaran, où de nouvelles zones et une douzaine d'îles inédites seront à explorer. On pourra aussi se rendre à Sakria, capitale du Saint-Empire, où les prêtres du crépuscule complotent pour prendre le pouvoir face aux prêtres de l'aube, menés par notre allié Gustaven. Narrativement, la logique est donc assez simple. Kazeros meurt, c'est la fin du chapitre 1. On découvre la vérité sur ses motivations, ça c'est l'épilogue. Une nouvelle menace apparaît avec Serka, ce qui est grosso modo notre charnière narrative, notre point de pivot qui conclut complètement un arc et on commence un autre, et ensuite on se retrouve en Karadom avec littéralement le prologue du chapitre 2, et une fois qu'on arrive en mer d'Aldebaran, là, c'est le chapitre 2.
Côté contenu endgame, le premier gros affrontement aura lieu dans l'église de l'Horizon à Sakria. Ce sera le retour des donjons abyssaux avec un combat à 4 joueurs répartis sur 2 gates. Les boss de terrain seront aussi remplacés par un world boss plus imposant, dont les récompenses ne pourront être obtenues qu'une fois par semaine. À ce niveau-là, c'est assez important, là je suis un petit peu comment dire, en freestyle, hein, vu que je n'ai pas écrit cette partie du texte, mais entre le moment où j'ai écrit mon texte et le moment où j'enregistre maintenant ce que je suis en train de dire, on a eu droit à un live stream coréen qui nous a donné plus de détails sur cette magnifique île. Donc je vous mets plein de photos, plein d'images et potentiellement le trailer du raid en question, mais surtout des détails aussi sur la difficulté, sur ce que va apporter le raid, etc. etc. La bonne nouvelle, c'est qu'avec ce nouveau raid qui sort, il n'y a pas de nouveau système de progression qui sort avec. Donc encore une fois, Lost Ark s'éloigne de ce surfocus sur les raids, et pour la première fois depuis, je crois, le début du T3, ne te propose pas de devoir à tout prix clear un raid pour continuer à faire progresser ton personnage. Le raid, donc de l'église de l'Horizon, ne t'offrira que des matériaux que tu connais déjà, donc des trucs de l'arc grid, etc., 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 et absolument pas de trucs nécessaires pour continuer de faire progresser ton perso. Accessoirement, les e-levels du raid ont été aussi connus, à savoir que le normal mode du raid, il est accessible dès 1700 d'e-level. Donc en gros, on se retrouve avec un nouveau raid qui est techniquement tout neuf, mais qui s'inscrit dans une fenêtre d'e-level que tous les personnages ont déjà accès, hein, grosso modo. Tout le monde pourra faire ce raid, même nous. Alors je vous laisse évidemment imaginer que la Corée actuellement, elle est en mode, bon bah ça y est, tous nos personnages peuvent faire le raid. En plus de ça, le raid a été prévu pour être extrêmement simple, notamment avec un système de raise, de ce que j'ai compris, illimité. Donc clairement, on est sur un délire de, ok, le nouveau chapitre commence, on va pas commencer avec des raids dantesques de fou, on redescend la pression, et là on a un raid simpliste, qui a l'air super joli, avec, voilà, des raids autant que tu veux, tu peux jouer avec tes potes si tu veux, et accessoirement, ça présage du bon pour l'ajout du fameux système de mercenaires, à savoir les joueurs IA, en gros, qui pourront jouer avec toi en raid, puisque si le raid est très simple, c'est forcément beaucoup plus simple d'inclure des partenaires IA dans ces raids-là. Voilà, ça c'est la petite aparté, pour dire qu'on a eu des détails en plus, et que ça s'annonce tout bon au niveau de la direction que le jeu était censé prendre depuis le Summer 2025. On est d'accord? Le jeu devient plus facile, les raids deviennent moins phénoménaux et moins compliqués, et donc du coup, c'est encore un raid à 4 joueurs, c'est très simple, il n'y a pas de nouveau système de progression, c'est juste du pur kiff pour kiffer le combat, et j'ai envie de dire, merci Smilegate, juste vous prenez grave trop votre temps, mais c'est pas grave, on en parle juste après. Du côté du contenu horizontal, le tome de l'aventurier disparaîtra entre gros guillemets pour laisser place à un nouveau système d'exploration centré sur l'environnement. Pareil de ce côté-là, le dernier live stream de la Corée nous a encore donné des détails à ce niveau-là, et donc du coup, le tome de l'aventurier qu'on connaît actuellement et pas mal de collectibles qu'on a actuellement vont être conclus avec cette fin du chapitre 1 du jeu, avec notamment la récompense finale disponible pour les cartes au trésor de... Voilà, je me rappelle plus c'est quoi de son nom, les cartes au trésor sur la mer, là, le truc que tu fais à base de piraterie. Comment ça s'appelle? Pareil pour les... j'ai oublié leur nom, je sais plus c'est quoi exactement. Voilà, les feuilles de l'arbre monde. Donc tout ce qui était connecté au système de... c'est quoi le nom? J'ai oublié le nom. De crafting, voilà, les systèmes d'artisanat, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc en gros, voilà, il conclut tous ces gros trucs-là pour en lancer des nouveaux qui sont normalement supposés être bien meilleurs. Accessoirement... toujours côté horizontal, on va de nouveau se mettre sur la mer, puisqu'on part sur la mer d'Aldebaran, et on aura besoin d'un nouveau bateau. Et donc c'est très très cool d'avoir ce système qui a été complètement mis de côté pendant tout le T3 et la moitié du T4 du jeu, revenir sur le devant de la scène en mode c'est bon les gars, reprenez votre bateau, vous devez en crafter un nouveau pour pouvoir accéder à cette nouvelle mer où il y a des siphons, des trucs à éviter, avec des îles à parcourir et tout. Je suis méga fucking hype, dommage que le jeu va crever lol, mais on en reparle à la fin. En plus, un système de chasseur de primes permettra de traquer les officiers du prêtre du crépuscule, appelé Sergaton. Selon le directeur du jeu, il sera même possible de choisir de les éliminer ou de les épargner. Donc ça, c'est l'un des nouveaux systèmes de progression, l'un des nouveaux systèmes horizontal qui est prévu pour le chapitre 2. Donc un truc qui a l'air un peu plus réfléchi que juste cueillir des mokoko. Ça va être genre, bon voilà, c'est lié à des quêtes, c'est lié à l'histoire, il faut tuer des personnages importants. Tu peux soit les épargner, soit... les tuer. On va voir comment ça va se goupiller en termes d'histoire pour tout le monde, mais encore une fois, ça promet, comme on dit. Personnellement, j'ai très hâte de voir ce que ce nouveau chapitre va apporter, surtout si ça donne enfin plus de choses à faire que simplement des dailies et des weeklies. Et j'espère vraiment que tout son contenu arrivera chez nous sous forme d'une grosse mise à jour type extension, plutôt qu'au compte-gouttes, même si j'ai très peu de chances que ça arrive, puisque même si on a un petit peu de délai, je pense pas qu'on a suffisamment de délai pour se permettre de tout sortir d'un seul coup, et demander à Smilegate de réarranger tout leur système de mise à jour, puisqu'AGS ne peut absolument pas mettre la pression à ce niveau-là, puisqu'ils sont des éditeurs nuls à chier. Voilà donc ce qui nous attend pour le futur du jeu. Comme vous pouvez le voir, Smilegate continue de suivre la direction annoncée Hollow Summer 2025. Le problème, c'est que développer un jeu, ça prend énormément de temps, et ça se ressent. Les mises à jour sont globalement bonnes, le jeu s'améliore presque tout le temps, mais c'est lent. Du coup, la vraie question maintenant, c'est qu'est-ce que je pense de l'état du jeu aujourd'hui? C'est quoi la conclusion de tout ce bordel? Et on va en parler tout de suite.
Du coup, bon, pour pas vous tenir la jambe pendant 3 plombes dans une vidéo qui fait déjà presque 20 minutes, je vais essayer d'être clair et concis. Déjà, côté bon point, le jeu continue de s'améliorer. Entre le milliard de QoL dont je ne vous ai même pas parlé et la direction globale des contenus, Lost Ark devient doucement moins violent et moins exigeant tout en essayant de diversifier ce qu'il propose. On le voit notamment avec les changements sur les raids et leurs difficultés, mais aussi avec la multiplication des sources de progression. Le Paradise, les modes solo, l'or lié au roster, les fourchettes d'e-level plus serrées, le rework des dailies et bientôt les nouveaux niveaux de difficulté et tout ce qui est nouveau horizontal, voilà, le PVP aussi qui a été annoncé, un nouveau système de PVP qui va sortir qui a été annoncé et tout. Hein, tout ça va clairement dans le sens d'un MMO plus accessible et un peu plus fourni que juste un MMO ultra focus sur du raid hardcore. Tout ça reste évidemment porté par ce que Lost Ark fait toujours d'extrêmement bien, son gameplay et son système de combat qui reste parmi les meilleurs du genre et donne naissance à des combats PvE vraiment absolument incroyables. Autre point intéressant, la nouvelle structure des raids laisse assez facilement imaginer l'arrivée du système de mercenaires teasé au Lawn Summer 2025. Pour rappel, ce système permettrait de faire les raids avec seulement tes potes et de remplir les places restantes avec des personnages contrôlés par l'IA. Et honnêtement, avec des raids plus courts, plus simples et à 4 joueurs, ça devient beaucoup plus crédible qu'une IA puisse fonctionner correctement dedans. En tout cas, on croise les doigts. Malheureusement, côté mauvais point, et si vous avez déjà vu ma précédente vidéo, vous savez sûrement où je vais en venir. La forme du jeu s'améliore, mais le fond, malheureusement, ne change pas assez, ou du moins, pas assez vite. Qu'on le veuille ou non, même dans le meilleur état possible, Lost Ark reste un jeu piégé par son modèle économique. Pas de gros resets en vue, pas de vraie remise en question du système de roster et du time gating, même si le jeu s'oriente vers plus de « ok, t'as moins besoin de tes alts parce que l'or est plus lié, etc., etc., etc. » Et surtout, pas de réduction drastique de la RNG et du farm requis pour les différents systèmes, etc., etc., etc. Lost Ark est objectivement pay to win, et si le jeu meurt un jour, ce sera probablement sur cette colline qu'il mourra. Et je ne suis pas là pour vous dire si c'est normal ou pas, hein, ni pour vous faire la morale, que ce soit à cause d'investisseurs qui veulent toujours plus d'argent, ou simplement parce que c'est la seule façon viable de faire tourner ce genre de jeu. Honnêtement, j'en sais rien. Moi, je suis juste un joueur avec un constat un peu amer. Le système Arc Grid, comme beaucoup de systèmes avant lui, est encore une progression ultra fucking pénible. C'est 10% de gameplay cool et 90% de RNG, de farm et d'attente. Et ça, c'est le paradoxe de Lost Ark. C'est un RPG dans lequel tu n'as presque jamais envie d'interagir avec les mécaniques de RPG. Tu lances le jeu pour son gameplay, pour les combats, pour l'univers, pour cueillir des mokoko, mais rarement pour la progression en elle-même. Parce que progresser veut souvent dire jeter des semaines d'attente et des tonnes de ressources dans des systèmes longs, aléatoires et frustrants, qui t'empêchent accessoirement de te barrer aussi. C'est ça qui est chiant, c'est que c'est dur d'avoir un jeu qui lance des mises à jour tout le temps, qui te demande constamment de farmer, parce que du coup, dès que t'en as un peu marre de jouer et que tu lâches, et que tu te connectes plus pendant un mois, derrière, t'as l'impression d'avoir pris du retard, et c'est frustrant, etc., etc. Parce que tu peux jamais finir, en fait. C'est trop long, tout est très très long, t'as jamais le droit de prendre des pauses, et donc du coup, tu burn out tes joueurs. Et tout ça, parce que le jeu aimerait bien que tu sortes ta carte bleue. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce qu'on peut quand même apprécier le jeu? Oui. Est-ce que moi, je l'aime toujours? Oui aussi. On peut très bien accepter les règles du jeu et simplement jouer tant qu'on y prend du plaisir. Et c'est d'ailleurs ce que je fais. J'ai beau être critique, je continue d'y jouer avec plus ou moins d'intensité selon les périodes. Mais est-ce que ça fonctionne? Malheureusement, pas vraiment en Occident. Le jeu continue de perdre des joueurs doucement, mois après mois. Il y a des hauts et des bas, certes, des gros patchs par ici et des périodes un peu plus vite par là, mais la tendance reste à la baisse. La seule, oula, j'ai ma machine qui s'est activée. La seule vraie lumière dans tout ça, c'est que Lost Ark reste malgré tout l'un des jeux qui génère le plus d'argent sur Steam, puisqu'il était encore dans le top 100 en 2025, mais bon, en 2024, il était dans le top 50, et en 2023, il était dans le top 25. Et franchement, c'est dommage. Alors, est-ce que ça veut dire que le jeu va fermer bientôt? Honnêtement, j'en sais rien. Peut-être que la situation est compliquée, ou peut-être au contraire que même dans son état actuel, le jeu reste largement rentable pour Amazon. C'est juste triste, parce qu'il pourrait être beaucoup plus, et que là, actuellement, il va dans la bonne direction, il sera certainement bien meilleur avec son chapitre 2, avec toutes les nouvelles îles, avec le nouveau PVP, avec les nouveaux systèmes de progression horizontale, avec voilà, tout ce qui est de promis, mais c'est lent, quoi, c'est lent. Il faut attendre 2 mois pour la petite mise à jour, 2 mois pour une île, 2 mois pour le chapitre d'après, voilà, parce qu'en attendant, il faut farmer des systèmes de progression qui rapportent de la thune à Smalgate, et tu peux arrêter de biper, je vais t'enculer la vaisselle de con. Bref, pour éviter de finir sur une note trop négative, je vais simplement rappeler une chose, ok? Le jeu est gratuit, et vous n'avez pas besoin ni de savoir si un jeu est un dead game, ni de l'avis d'un random connard sur internet pour vous faire votre propre avis. Vous pouvez y passer 5000 heures tranquille comme moi, 18 000 heures en tryhard total, ou juste 50 avec des potes, il n'y a pas de mauvaise façon de jouer, donc si ça vous intrigue, essayez-le, ça ne vous coûte littéralement rien. Et si vous décidez de rester, je vous ai mis en description plein de guides et de ressources utiles pour bien démarrer. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, j'essaie de faire ça court, rapide, je sais que j'ai pas donné énormément de détails, je sais qu'il y a encore plein de trucs que j'aurais pu dire qui sont soit positifs, soit négatifs, puisque voilà, le jeu, il est bien, mais il y a forcément des trucs à redire un petit peu partout. J'avais juste envie de faire un truc pas trop long, parce que sinon je pouvais parler pendant 4 heures, donc par pitié, si vous tombez sur cette vidéo et que vous êtes un joueur de Lost Ark déjà, et que vous connaissez plein de trucs, vous avez vu les derniers patch notes, les derniers blog posts, que vous avez traduit tout ce qui se passe en Corée et tout,
cette vidéo ne s'adresse pas à vous, hein. Vous vous doutez bien que j'ai cette vidéo avant tout pour ceux qui ne jouent pas. Donc si jamais vous y connaissez de fou, ne venez pas dans les commentaires me dire « Oui, mais t'as pas parlé de ça et tout !» Je sais, les gars, il y a un milliard de trucs à dire. Juste, ça, c'est la version 4 de mon script. La version 1, frérot, elle a duré 3h30. Je ne blague même pas. J'ai enregistré sur Audacity, j'ai parlé pendant 3h30. Alors déjà, entre le début et la fin de la vidéo, ma voix, c'était terminado. Et de deux, c'est trop long. Voilà, je peux pas me permettre de faire des trucs comme ça. De toute façon, je l'ai bien vu sur mes dernières vidéos. J'ai essayé de faire un truc un petit peu long. Big 300 vues, on n'en peut plus. Bref, je vous fais un gros bisou, la team. J'essaie de vous sortir cette vidéo le plus vite possible. Malheureusement, au moment où je parle, on est très proche de la mise à jour de mars, puisque la mise à jour sort littéralement le 11 mars. Donc du coup, il y a un monde, voire carrément c'est le monde dans lequel tu vis, où cette vidéo va sortir après le patch. Donc là, j'ai même pas lu le patch note, je sais même pas ce qu'il y a dans le Paradis saison 3 et tout, voilà, c'est la merde. Mais j'espère que cette vidéo vous a quand même plu, je vous fais un max de zoubi. C'est ciao la team, c'est ciao. On a tout à perdre, on n'en a rien à faire, bien physiquement dans la merde. Oh, si d'ici je te trouvais pas si futile, je dirais que tu es nécessaire.